Les réseaux sociaux, la voiture sans chauffeur, la réalité augmentée, le digital a changé nos vies. Au cœur de cette révolution technologique qui fait boomer le Silicon Valley, le cobalt. En effet, le monde est de plus en plus dépendant des batteries à base de lithium, essentielles pour le smartphone, le laptop et la voiture électrique. À l'autre bout du monde, en République démocratique du Congo, un pays au potentiel immense, plus précisément au sud, dans la province du Lualaba. Béni avec un riche potentiel humain, minerais, terres, touristique et culturel, ce coin du monde est un scandale naturel. Bienvenue à Kolwezi, la capitale mondiale du cobalt. Elle regorge plus de la moitié de la production mondiale, ce qui fait d'elle potentiellement le bout de terre le plus riche en Afrique. Paradoxalement, l'un des plus pauvres aussi. Nous faisons une descente à la découverte de ses habitants, dont la plupart constituent la première étape dans la chaîne de production du cobalt, dont près de 20% provient des mines artisanales. Dans des conditions souvent difficiles et dangereuses, et revendus en brut à des prix dérisoires avant de suivre la chaîne de distribution, pour finir dans les smartphones des grandes capitales de ce monde. Ni kwa 2005 ndio tunakuya huku baba mama banaenda kwa mashamba tunawachana bankambo ndio mimi naanza kuya huko wanatumika ndio bankambo washa kuzeka abana makazi ya kutumika manguvu abana nayo ndio mimi nakuya huko mimi natumika hii makobalt kama tunalamka usubuhi mimi na beba rafiki yangu tunakuwa na bomu hiyo kutumika kama unasha kutumika unapeleka kwa negotiation na kukabura mala mama kuta ndio unaenda kunyumba kumai unana mai ndio nakabura ngamo napatikana kama yomba na kaenda ukazi yake anapokea jua na watoto wa mingi anakuwa na yeye anamletea mkambo atanye bunga njoo na ile kidogo na mitakuwa nayo wanauza watanye ndakala ndio tunakula na ya kumasomo na ilipaka par jour ashuku unakuwa unapata 5000 shuku 2000 shuku 3000 kama napeleka na yeye anatoshea moyo wangu hata 1000 francs na mimi nauza mambo yangu nitusaidia kunyumba sama na kutuzia tumangua kama napata kaloko banaanza kwa byakura kazi nyingine banchungia jua kwa masomo. Pour la plupart de ces enfants, ce n'est pas dans la mine qu'ils évoluent, ils sont dans la chaîne du procès de traitement de l'exploitation artisanale. Et nous en faisons notre problème. Et je crois que pour des gens avertis, il y a eu énormément de progrès. Mais il faut d'abord comprendre le problème. Cet espace était dans le temps géré par la GECAMINE. Et je voudrais vous dire que la GECAMINE employait 36 000 ouvriers. Si vous faites des calculs, c'était de centaines de milliers de familles qui dépendaient de la GECAMINE. Après la crise de la GECAMINE, ces gens se sont retrouvés dans la rue. Je me rappelle être venu ici en 2001-2002. C'était un vaste cimetière quand on circulait dans les installations GECAMINE. Et on voyait comment ces ouvriers, pour survivre, devaient ramasser ce qu'ils appelaient à l'époque des mitrailles. Et la plupart de ces travailleurs sont des pères de famille. Et les enfants sont dans ce qu'on appelle, le terme est péjoratif, mais on l'utilise souvent, la débrouillardise. Donc les enfants vont à la recherche de ressources pour soutenir l'effort des parents. Et souvent avec, malgré eux, l'assentiment de leurs propres parents. Et d'ailleurs, vous constaterez que les chaînes où se trouvent les enfants sont celles qui sont situées pas très loin de cités résidentielles. Donc les enfants traversent juste la rue et se retrouvent dans ces espaces. Il faut aussi parler de la crise de l'amiba et la rareté du diamant. Aujourd'hui, pour accéder au diamant, il faut énormément d'efforts. Et avec les booms miniers au Katanga, il y a eu le phénomène du flux migratoire. Nous recevons énormément de familles qui viennent de l'espace kassaïen et parmi eux, beaucoup d'enfants qui se mêlent aux autres et ça rend le phénomène assez fort. L'autre phénomène, c'est dans la province même, les jeunes à un certain âge quittent le territoire à la recherche du bonheur dans la ville. Donc ils sont dans les chefs-lieux de la province et tout autour. Que faut-il faire? Faut-il attendre qu'ils viennent remplir la ville pour commencer à réfléchir sur les solutions?
où il faut déjà une solution à la base. Nous avons invité toutes les entreprises minières et nous avons suggéré la formule de la mutualisation des responsabilités sociétales. Nous avons ciblé des objectifs. Le développement de l'agriculture et la relance des activités touristiques. Dans les deux territoires voisins du chef-lieu de la province, nous avons les cascades de Tchatuta, qui constituent un site touristique de grande attraction. Nous avons la chute des Caillots et ses environs, et le parc à Lubudi, qui sont aussi des sites de grande attraction touristique. Alors nous avons demandé aux entreprises minières que nous mettions des moyens ensemble, à travers leur budget de responsabilité sociétale, pour agir directement à partir de nos territoires. Il est prévu dans chacun de nos territoires d'amorcer les travaux pour des parcs agricoles. On commencerait par 1000 hectares, 2000 hectares et ainsi de suite. Donc là, nous mécanisons l'agriculture. Nous créons des sites de détente tout autour pour inciter les enfants à travailler dans ces parcs et à oublier la ville. Kile na wazaka njoo masomo bila tukomplike pale papa bakuyepo kama bashina na kazi kama na kuyo mnapata kaloko na nchungi yako na tuza tumanguo sama hivi mtezifa mnakura pale papa matembele washikwa hata mafuta ile tachungia kiloko na njia kwa masomo na funzo za vena ya kesho bamanja bana. Mais quoi qu'on dise, il faut avouer qu'il y a quelques années, c'était un fléau. Aujourd'hui, c'est un phénomène que nous condamnons, mais il y a eu beaucoup de progrès. Parce que le gouvernement de la République a lancé l'appel à tous les gouverneurs au niveau des provinces concernés par ces problèmes. Le mot d'ordre est clair, il faut 0 enfant dans les carrières. Mineurs dans la mine. Sur le point opérationnel, on va clôturer la mine pour essayer de contrôler les entrées des creuseurs, c'est-à-dire que nous, on aura un contrôle de savoir si vraiment il y a des enfants qui viennent dans les mines et des femmes qui viennent, parce qu'il n'y a pas seulement les enfants, il y a aussi des femmes qui viennent dans les mines, les femmes enceintes et tout ça. Donc on essaye de minimiser ça et de changer en fait cette image-là que la province du Lualaba a. On ne doit pas y aller avec la force. Autrement, ces enfants se retrouveraient dans la rue, ça serait des dizaines de milliers de mendiants. Mais nous faisons des efforts en créant des alternatives, mais aussi en initiant des actions qui puissent améliorer les conditions de vie des parents pour que les parents se suffisent et qu'ils n'acceptent plus que leurs enfants aillent dans les carrières. Mimi kama nikataria mwa papa sio papa na anapata ukaji anatumika bien. Ndio na shitu nekala ko bien tunakura bien tunafunza bien dans masomo bien tunavoala ko mangua bien tuko acha carrière. Je fais confiance à ses parents. Je ne crois pas qu'il y ait un parent qui estime que son enfant soit destiné pour toute la vie à cette activité. Tous les parents veulent que leurs enfants aillent à l'école, qu'ils deviennent demain des ministres, des gouverneurs, pourquoi pas. Nous-mêmes, nous venons des familles pauvres. Donc ces enfants ont aussi la chance d'accéder à des responsabilités comme nous. Mais c'est à nous d'agir. Kassoulou, nous avons créé, modernisé de très bonnes écoles primaires et secondaires pour redonner de l'espoir à ses parents et redonner l'envie de rentrer à l'école à ses enfants. Et les résultats sont remarquables. Davantage des enfants. Les bancs sont surchargés. Au lieu de 2 enfants, c'est 3 et 4 enfants. Et je vous informe que dans une des écoles, il y a 2 ans, on a même eu un record au niveau de la province dans une des sections qui sont organisées dans la province. C'est énorme, c'est remarquable. Et là, nous l'avions fait avec CDM, une société chinoise, qui a répondu à notre appel. Nous sommes heureux de vous informer qu'avec l'ambassadeur de Chine, on a eu un entretien ici et on a pu obtenir énormément de choses, notamment la construction d'une école professionnelle au quartier latin, de manière à permettre à nos enfants d'apprendre le métier et à bien préparer leur réinsertion dans la société. Je suis fondé à l'école Mikuba. Je suis en première. La ville est en 6e. Je suis en examen. Je suis en 10e. Là, il nous faut construire une école d'initiation au métier pour les enfants qui n'ont plus l'âge de scolarisation, qui ont perdu leur temps, mais qu'il faut absolument aider à réussir leur réinsertion sociale
et qui doivent apprendre un métier pour y devenir utiles dans la société. Ça, c'est le complexe Ewabora. L'ancien, c'était l'ancienne école Athénée pour l'État. Maintenant, c'est Ewabora. Premièrement, il y a création des emplois. Deuxièmement, on encadre les jeunes gens, on les apprend le métier. Il y a ceux-là qui ne savaient pas comment faire les travaux de construction. Aujourd'hui, ils sont en mesure de le faire et nous encourageons cela. Le gouvernement et les entreprises minières, nous sommes en train ensemble de soutenir un programme de réhabilitation, de modernisation de l'école technique de Mutoshi. Nous voudrions que cette école ait le même standing que le complexe Ewabora, de section générale. Mais ici, c'est plutôt une école de formation technique et les enfants qui sortiront de là seront directement utilisables dans les sociétés privées qui se développent autour de la région. Ce que nous voulons faire aussi avec l'aide des miniers, c'est de constituer un fonds de soutien à ces enfants qui acceptent de venir, parce que c'est bien de réhabiliter une école, mais il se pose un problème de frais scolaires. Les parents sont toujours pauvres. Et ce fonds, nous-mêmes la province, dans le mémo qui m'a été adressé par le ministre du Genre, en collaboration avec le ministre des Affaires sociales, ce sont les ministres provinciaux, mes collègues, ils ont estimé qu'il fallait que nous-mêmes nous fassions les gestes. Il est prévu que nous-mêmes nous mettions $200 000 et que nous puissions sensibiliser, nous avons déjà commencé à sensibiliser les miniers pour qu'ils viennent. Nous voulons travailler avec le gouvernement, nous voulons travailler avec la province du Lualaba pour essayer de, pas renforcer, mais de faire que ça soit les normes en fait. Que si nous on ne peut pas imposer notre système de traçabilité, mais que d'autres compagnies suivent le même modèle que nous pour que le gouvernement non pas seulement se retrouve et ait un certain contrôle de quelle quantité est sortie de la province, sur les taxes, sur toute cette initiative. Nous savons qu'il y a des entreprises et des groupes dans la sphère des utilisateurs finaux qui organisent des missions d'audit, qui viennent, qui circulent en province, mais nous regrettons que la plupart d'entre eux ne nous contactent pas. Ils viennent avec leurs partenaires juste pour s'assurer de la traçabilité, mais ça ne suffit pas. Il y a le risque que le cobalt qu'ils achètent ou le cuivre qu'ils achètent soit contaminé par la présence des enfants dans les carrières. Je crois qu'ils doivent plutôt venir et avoir des entretiens avec nous pour qu'ensemble nous puissions réfléchir sur la possibilité d'accéder rapidement aux solutions de manière à assainir totalement l'espace minier. Ce que nous on fait en tant qu'exportateur, on travaille avec une coopérative. Et le but de la coopérative, c'est d'organiser les creuseurs. Ce qui va se passer, c'est que il y a souvent ce qu'on appelle des zones d'exploitation artisanale. Ces zones d'exploitation artisanale, il y a plusieurs manières de vérifier que les creuseurs sont en train d'extraire ces minerais de manière... on travaille sur je dirais ça plutôt en anglais, de OECD Guidelines and Health and Safety. Je crois que tout partenariat dans ce domaine est gagnant-gagnant. Il gagne énormément, nous aurions voulu gagner aussi. Et nous n'avons pas un penchant pour des méthodes qui frisent la mendicité. Nous avons des atouts. Et nous aimerions discuter ensemble des programmes futurs, planifier des actions, de manière à arriver à certaines réalisations qui permettent les progrès dans la région. Toutes ces batteries, toutes ces piles, pourquoi on ne les ferait pas ici? Il y a eu des entreprises qui ont lancé cette idée. Nous avons beaucoup apprécié, mais nous avons comme l'impression qu'il y a des pesanteurs. Pourquoi hésitent-ils à le faire? Ça améliorerait davantage les conditions de vie de ces gens. Et si je m'attarde sur l'exploitation artisanale, je voudrais vous donner des éléments que vous n'avez peut-être pas. 20% des lots d'exportation proviennent de cette production artisanale. Donc c'est important qu'on s'y penche et qu'on voit ce qui peut aider à accélérer justement dans ce processus pour assainir totalement la situation et que le commerce se fasse de manière aisée et sereine. Je crois que tout progrès peut venir et les bienvenus, tout projet, toute technologie nouvelle tout à fait sont les bienvenus. Dans cet espace, nous sommes ouverts, le gouvernement de la République aussi. Il ne faudrait pas que cela serve de prétexte. Je crois qu'il faut plutôt aller de l'avant et qu'il y ait de la considération pour sa population. Napendaka minaisha masomo yangu, minafunza hata mekaniki tu, tengeneza mamiotoka, mamioto, bintu vyote tunatengeneza.
Ninapata kwa nami kazi. Minaanza tu nami kusaidia kwa balo kwangu na mamangu. Le cobalt reste, certes, la carte stratégique pour financer le développement de la province. Le gouvernement provincial mise sur une diversification de l'économie dans le tourisme et l'agriculture, mais le véritable pari est celui de l'éducation, essentiel pour une solution à long terme. Et sortir pour toujours, Moukaz de la